Bonjour, bonjour. Bonjour. Vous le voyez. Oh, pardon Seb. Vous le voyez ici avec mon doigt là. Ici, on est chez InWin. On va faire un tour complet de tout ce qu'il y a à voir chez InWin. Usine, chaîne de production, Exactement, chaîne d'assemblage, showroom. showroom, beaucoup de choses, ça c'est sûr, ça pas le Voilà, showroom. et ça va être ultra sympa. Beaucoup de choses à voir. C'est parti. C'est bon? Alors ici on est sur la première ligne de production qu'on va découvrir. On est sur une ligne qui va assembler des racks. Vous avez la ligne de production qui se déplace au fur et à mesure. Et un petit peu comme ce qu'on a déjà vu dans la vidéo quand on vous parlait de FSP, on va avoir les écrans qui vont donner en fait les informations sur les productions qu'ils doivent fournir. Donc à savoir où mettre le câble, où placer la carte graphique, où placer la carte mère. Vous avez dans les racks absolument tout le matériel qui va servir, donc les ventirades CPU en début de chaîne, ensuite les alimentations, ensuite les différents câbles qui vont être intégrés. Ensuite on va avoir les parties carte mère, carte fille, et dans la toute dernière partie on va avoir les racks. Si on s'approche un petit peu, on a une partie d'assemblage du rack juste devant nous avec l'opérateur qui est en train d'installer en fait tout ce qui va être carte mère à l'intérieur du rack. En sachant que le rack est produit par InWin dans une autre usine et donc en fait les marques type Asus, ASRock, Gigabyte vont venir mettre leur carte mère en fait et leurs produits à l'intérieur des boîtiers de chez InWin. Ici, on était sur du serveur, on va reparler serveur et on va aller tout de suite sur une chaîne de production Workstation, donc plutôt avec du PC classique et ça va un peu plus vous parler. Nous sommes maintenant sur du Workstation, on le voit, les cartes mères qui sont ici sont quand même beaucoup plus classiques. Alors oui, on est sur un processeur avec un radiateur stock et en fait, InWin assemble aussi les composants sur la carte mère, histoire de faire des premiers tests, savoir s'il n'y a pas de problème de stabilité et ensuite on arrive sur cette ligne de production. Nous avons au fond des boîtiers qui arrivent vides. On va installer l'alimentation, il y en a par terre. L'alimentation peut provenir de chez InWin ou de chez une autre marque. Ça va en fait tout simplement dépendre de ce que souhaite le client. Et ensuite, on va procéder à l'installation des différents composants. On avance sur la ligne. On le voit au niveau du boîtier, ça nous rappelle les anciens boîtiers qu'on avait chez InWin il y a une petite dizaine d'années avec le jaune pour les systèmes de fixation sans outils, pour les cartes graphiques, pour ODD, stockage, etc. L'intérieur, bien entendu, est gris, histoire de respecter les normes qui sont demandées pour les émissions. On a aussi des cartes mères sur la droite avec une ligne d'assemblage qui est légèrement différente. On le voit, les processeurs, les composants ne sont pas les mêmes. Et c'est exactement la même chose. On va avancer pour découvrir toujours plus de produits. Ça va dépendre en fait de la ligne. Là, tout n'est pas encore assemblé, donc ça va partir en ligne d'assemblage, ici. Et ensuite, ça part sur une ligne de test. Donc processeur, mémoire, tout est vérifié. Tout est stické bien entendu afin de savoir quel composant a été installé sur quel offre composant. Et si jamais il y a un problème de compatibilité, on peut revenir en arrière pour changer le produit défectueux. Ici, nous avons une ligne. Donc là, sur la gauche, nous avons la fin de la ligne. On bascule sur la droite et on va faire des premiers tests afin de vérifier le système d'exploitation. Le système d'exploitation, pareillement, est installé sur le disque dur, sur le SSD à la demande du client. Donc ça peut être du Windows, du Linux ou autre, avec pourquoi pas des applications tierces si besoin. Le système de refroidissement va varier en fonction, tout comme l'alimentation, on l'a dit, et le style du boîtier bien entendu qui est fabriqué juste à côté. Pour cette ligne de production, c'est à peu près tout, on passe à une autre ligne et au burn. On est maintenant au 4e étage, alors on est toujours sur de la production, serveur ou workstation. Bon, clairement plus serveur ici puisqu'on est vraiment sur la division plutôt haut de gamme où on va même avoir des tests de burn-in qui vont être plus longs, qui vont durer jusqu'à 24 heures. Alors ici, il y a la dose de matériel. On va avoir les systèmes avec les ventirades et les processeurs juste au-dessus. Donc là, on est sur les bases Intel, je crois. Si on avance un petit peu, on va avoir ici tout ce qui va être processeur EPYC de chez AMD. On va avoir tous les systèmes de refroidissement. On a également par exemple directement le CPU qui est posé sur le ventirad CPU. Il y a vraiment un matos absolument de folie. C'est de bien tout remettre. On a nos petits gants antistatiques.
On va voir les quantités de mémoire, les quantités de SSD M2, encore du processeur, des cartes graphiques Quadro, des processeurs EPIC. Je vous montre une petite Quadro comme ceci. Voilà. Donc tout est numéroté, tout est stické. Ensuite, on va avoir, on n'en avait pas parlé tout à l'heure ici. Ici, c'est la Repair ARA, c'est-à-dire que le matériel, avant d'être monté dans les serveurs, il est pré-testé. Quand il y a un problème avec un matériel, si ce dernier est défectueux, en fait, il va revenir ici dans la Repair ARA pour savoir s'il peut être réparé avant d'être réintégré. Ici, on a une partie des serveurs avec des lames qui sont en train d'être benchées. En fait, c'est ce type de rack qui est en train d'être assemblé. Donc, on va avoir deux cartes mères, deux processeurs, la mémoire. Les systèmes de ventilateurs qui sont en fait en système de montage automatique. Là, on les clipse et on les déclipse. Vous voyez, ils arrivent comme ceci et on a juste besoin en fait de venir les pousser. On a le connecteur qui est déjà fixé, donc en fait, on vient les plugger à l'intérieur du serveur. Tout est fait pour que ce soit le plus rapide possible à monter. Donc ici, on assemble tous les composants au fur et à mesure à l'intérieur de la machine. Vous le voyez par exemple ici, on a le rack avec tous ces ventilateurs, il y en a un paquet, c'est absolument dingue, avec les deux sockets pour pouvoir intégrer les deux processeurs sur une carte mère Asus et en fait le process est fait au fur et à mesure. Là, un petit peu plus loin, on va avancer pour revenir sur la chaîne de production en marche arrière. Là. Donc, je ne sais pas si je vais pouvoir passer, je vais essayer de passer par là. Donc, hop, Sébastien, tu arrives à me suivre? Ici, on a le grand rack en fait qui arrive et qui est totalement vide. Peut-être que hop, on fait un petit transfert. Donc, vous le voyez, le rack, il est intégralement vide. Et ensuite, en fait, vont être intégrés à l'intérieur tout ce qui va être carte mère, nappe. Donc, si on va un petit peu plus loin, on a le rack qui a sa carte mère qui est intégrée à l'intérieur. Et plus on va avancer, plus on va avoir d'étapes qui vont être réalisées. Et si on vient ici, on va avoir l'intégration du système qui permet de brancher tout ce qui est SSD et HDD en U2 par exemple. Ensuite, on va voir juste après l'intégration des différents ventilateurs à l'intérieur du rack. Vous le voyez, c'est tout en montage automatique en fait. On prend les clips, on prend les ventilateurs comme ça, il y a la petite flèche, hop, on clipse et comme ça, c'est monté. Ce qui veut dire que quand on va devoir changer les pièces, ça va aussi être ultra rapide puisqu'on va juste avoir besoin de clipser, déclipser et ensuite on va avoir l'installation des alimentations et ça va nous donner ce résultat à l'intérieur. Donc là, on est sur le rack sans les processeurs installés. Il faudra encore mettre tout ce qui est système de stockage et ce qui est système de carte graphique et processeur. Nous sommes dans une usine de fabrication, donc on l'entend, ça fait beaucoup de bruit. On va parler un peu plus fort dans le micro. Et là, à l'entrée de cette usine, nous avons tous les matériaux bruts qui vont être utilisés pour la fabrication ici de boîtiers. Donc par exemple, là, nous avons de la tôle en feuille. Donc on est sur des tôles plutôt fines, ça va dépendre de ce qui a besoin d'être fabriqué, bien entendu. La tôle est en feuille, elle peut être en rouleau, on le verra un tout petit peu plus tard avec une machine absolument incroyable. Et juste derrière moi, il y a le tooling. Le tooling, c'est ce qui va permettre de fabriquer les différentes pièces du boîtier, la partie pour les connecteurs USB, la partie arrière pour les cartes graphiques par exemple. Et en fait, c'est une véritable mine d'informations, c'est ce qui permet de fabriquer tous les boîtiers de A à Z. Et il y en a de partout, il y en a sur ma droite, il y en a sur ma gauche, avec, ça prend une place énorme. Et dès qu'on change de boîtier, on va installer en fait au niveau de ces presses qui sont énormes. Donc là, pour l'instant, il n'y a rien, ça a été démonté pendant qu'on arrivait. Il y a des grosses vis, il y a une clé énorme sur le côté.
Et là, nous avons par exemple en place un tooling pour la connectique USB. On le voit, c'est marqué. Ça va venir écraser. Aurélien va vous montrer ça tout de suite en détail. Alors on continue comme ça. Donc nous avons ici, c'était la presse pour, je n'ai pas fait attention à ce que c'était. Aurélien, tu as vu ce que c'était comme caisse? C'est le perçage des trous derrière le panneau d'alimentation. D'accord. Alors on continue, on avance. On va aller sur une ligne complètement automatisée juste derrière. Donc là nous avons parlé des rouleaux. Donc ça va dépendre de la largeur des composants. On met ça sur une machine, ça se déroule en direct et on va fabriquer les pièces. Encore du tooling bien entendu. Donc voilà, il y a des opérations de partout, ça travaille en permanence. Et là nous avons une ligne de production complète qui va permettre de faire la partie arrière d'un boîtier. Donc on le voit, on part d'une feuille qui est relativement souple, comme on peut le constater. Et on va avoir toutes les étapes du début jusqu'à la fin. Donc, on transporte la feuille, on la découpe, on commence à emboutir. Donc on le voit, il y a énormément de déchets qui sont produits. Ces déchets sont revendus à une société et l'argent qui est récupéré, c'est pour les employés. C'est bien ça? Oui, c'est bien ça. Là, ça commence à prendre forme. On découvre les équerres PCI, la partie pour l'alimentation, pour la carte mère. On va changer le sens de la feuille pour arriver à la partie vraiment emboutissage qui va donner la rigidité à l'arrière du boîtier, parce que là, franchement, on le voit, hein, ça branle de partout, c'est absolument pas rigide. Et là, on commence à plier et ça nous permet d'avoir un arrière de boîtier qui est vraiment solide et qui tiendra bien dans le boîtier. À la fin, un contrôle visuel est effectué des différentes pièces. C'est mis en carton, c'est mis de côté pour ensuite l'assemblage du boîtier sur notre ligne. On continue avec l'usine Inwin. On va passer à la peinture au coating, comme ils appellent ça. Alors là, on a un petit peu dans l'épisode 2 de Star Wars, on est en train de construire les drones à droite et à gauche. Ici, on a les parties qui vont être peintes, qui vont en fait aller ici dans la machine de cleaning. Donc dans la machine qui est juste derrière, toute verte, les parties vont passer, elles vont être intégralement nettoyées. Une fois qu'elles vont être intégralement nettoyées, avec des produits de nettoyage, elles vont passer au dépoussiérage. Il y a un premier dépoussiérage manuel qui va être fait juste ici, à l'intérieur. Donc un petit cleaning. Il faut savoir que les opérateurs changent de poste constamment pour pas toujours faire la même chose. Et ensuite, il va y avoir un air cleaning dans cette partie ici où l'air va être ressoufflé sur les parties pour pouvoir bien nettoyer le tout. Ensuite, ça va passer dans la partie painting avec un robot qui va peindre les différentes parties. Donc vous pouvez le voir, on a les différentes parties en métal qui tournent au fur et à mesure d'un quart de tour. Et on a le robot au centre qui envoie la peinture partout sur les pièces. Et ça fait la première couche. Donc en fait, c'est la couche d'après en noir. Une fois que la première couche d'après est posée, on a une chaîne qui continue ici. Ici, c'est le système d'aspiration de peinture, c'est quand il y a de la peinture manuelle qui est faite. On va y revenir un peu plus tard. Et après, les pièces vont partir en fait dans cet endroit ici qui est le four. Donc là, c'est le premier four de cuisson où on va passer les pièces à 80 degrés pour fixer la première couche. C'est une couche de primaire noire. Ensuite, on va sous le four. Et on se retrouve dans la deuxième partie. Donc là, les pièces ont fait un tour, elles ont été chauffées à 80 degrés et on revient sur une deuxième partie de peinture. Donc on a le robot automatique qui va appliquer les couches. Et là, ça va être une couche qui va avoir un petit aspect différent, avec un petit aspect granuleux. Donc vous le voyez, on a une cascade d'eau derrière, comme ça toutes les poussières de peinture sont aspirées par l'eau et l'eau va être retraitée derrière pour éviter la pollution. Et on le voit, on a la pièce qui tourne d'un quart de tour, on a des petits arcs de cercle en fait en haut,
c'est mis sur un système avec une croix et ça va faire tourner la pièce d'un quart de tour à chaque fois. Et ici, on a à peu près 8 pistolets pour pouvoir peindre les 4 faces différentes qu'on a. Et ensuite, en fait, ça va repartir à l'étage au-dessus et ça va passer dans un deuxième four qui va faire une deuxième cuisson qui sera cette fois à 180 degrés. On a vu la peinture, on a vu les toolings. Les toolings, ils arrivent tous ici en pièces. C'est assemblé avec des machines qui vont venir rifter en fait les parties les unes avec les autres. Donc on a la partie arrière, on vient mettre la cage ODD, ensuite on vient mettre le panneau inférieur, le panneau supérieur et on va arriver jusqu'au panneau supérieur avec le boîtier qui est presque au complet. Ensuite les boîtiers, ils vont rejoindre une deuxième chaîne de production qui est juste derrière et on vous en parle tout de suite. On passe maintenant à la partie suivante. Donc on a vu comment étaient faites les parties en acier, on a vu comment était faite la peinture. Ensuite on va avoir l'assemblage qui va être fait. Là on va être sur les finitions avant la mise en packaging. Donc vous le voyez, les boîtiers ils arrivent sur un petit coussin. Donc il y a pas mal de soin. Il y a un contrôle qualité visuelle pour regarder comment est la peinture. Et ensuite on va venir intégrer toutes les petites parties additionnelles comme par exemple les patins en plastique au niveau des pieds. Ensuite, ça continue avec l'intégration, par exemple, du cache au niveau des slots d'extension. Ensuite, on va avoir la face avant qui est assemblée en deux parties avec les câbles additionnels. C'est posé à côté du boîtier. Ensuite, on a un opérateur qui va venir passer les câbles à l'intérieur du trou. Et on a un opérateur qui va venir clipser la face avant. Donc là, on a le boîtier qui est presque au complet avec sa face avant, les câbles additionnels. Et on va passer de l'autre côté pour découvrir les prochaines étapes. On fait juste un petit tour comme ça. Allez, allez. Donc, ensuite, il y a la pose du petit autocollant à un endroit, parce que c'est important, il y a toujours des petits autocollants. Ensuite, la pose du panneau qui est sur le côté gauche. La pose du panneau sur le côté droit. Donc en fait, là, les panneaux qu'on voit en noir qui sont peints, en fait, ils ont suivi le process qu'on a découvert juste avant. Là, le boîtier est totalement assemblé. Et il va être en fait mis dans un papier tissu et avec des protections en mousse. Et comme là on est sur de l'ODM, en fait ça va être un énorme carton qui va contenir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, non c'est pas possible, 9, qui va contenir 20 boîtiers par carton. C'est mis sur palette, c'est emballé, c'est expédié. On est à la fin de notre visite chez Inwin, on va passer par les labos de test. Alors ça va un peu vous parler parce qu'on a déjà vu la même chose ailleurs. Ici on va être sur les tests en conditions de température, humidité. Donc on a deux grosses machines Giant Force parce qu'elles sont très costauds. Et donc ça va permettre de tester le thermal par exemple des CPU pour vraiment connaître les valeurs qui vont être atteintes par les processeurs, mais ça permet aussi de tester l'efficacité d'un boîtier de 0 à 70 degrés avec 25 à 95% d'humidité. Vous avez vu, on connaît, on a déjà vu ailleurs. On a des choses bien plus intéressantes à vous montrer. On va aller se faire un petit tour de Panic Room. Enfin, on va faire deux tours de Panic Room avec tout d'abord un premier labo qui va tester en fait des choses qu'on connaît déjà un peu, comme les surtensions sur les alimentations et toutes ces choses-là, mais ce n'est pas vraiment ce qui va nous intéresser le plus. Ce qui va nous intéresser le plus, c'est de retourner encore une fois dans cette super chambre semi-anéchoïque. Alors, semi-anéchoïque, ça veut dire que on va être plus haut en fait en dB que ce qu'on a pu connaître ailleurs. Ici, on va être à 17 dB pour cette chambre à l'intérieur. Alors, je peux vous dire que même 17 dB quand on rentre à l'intérieur, oh, j'ai failli tomber. Ça change tout quoi. Hop.
Et voilà. Et là, qu'est-ce qu'on entend? Eh bien, juste le bruit des ventilateurs du boîtier. Et ça, c'est assez ouf parce que ça s'entend vraiment. On entend même le tchic, 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 tchic des ventilateurs. Alors par contre, on est dans une ambiance un petit peu plus festive. C'est tout blanc, c'est joli. C'est tout simplement des gros panneaux de mousse avec une structure en fait qui va venir casser les ondes et isoler. Voilà, c'est juste une chambre anéchoïque. Donc on connaît, on est... Alors moi, faire la différence entre 7 dB et 17, je ne suis pas capable de le faire. Tout ce que je sais, c'est que quand je parle là, j'ai une pression dans les oreilles qui est assez impressionnante. Allez, je réouvre et on va vous montrer une autre pièce qui est assez impressionnante. On va presque rentrer dans une sorte de gros coffre-fort. Hop, je fais attention à la marche. Ça va être en fait le lab qui permet de tester les émissions. Donc on rentre tout d'abord par la grande porte ici. Donc vous avez vu, on a les jointures qui sont en cuivre. Ensuite, on a des panneaux en acier galva. On rentre dans une première salle. Viens, vas-y Sébastien, je t'en prie, viens dans mon coffre-fort. Merci. Ensuite, on prend la porte. Je veux pouvoir sortir quand même. On ferme et donc là, déjà, nos téléphones ne captent plus. Juste en fermant cette porte. Là, on est dans un gros bloc en acier avec du métal absolument partout. Et ensuite, on va avoir une deuxième nouvelle porte où on va retrouver ce matériau antimagnétique ici sur les côtés avec les jointures en laiton. Vas-y, je t'en prie, Sébastien, donne-toi la peine. Attention à la marche. On referme la porte. Oh, voilà. Franchement, on a presque l'impression de rentrer dans une épreuve de Fort Boyard, quoi. Oh, va chercher la clé. Et si on est bloqué, on est mal parti. Et ensuite, on va retrouver donc, comme dans l'autre pièce, alors c'est un petit peu, ça a l'air plus sophistiqué ici. Donc on va retrouver des panneaux en mousse, toujours, un petit peu différents. On va voir les panneaux en polystyrène. Et on va voir la grosse antenne ici qui va donc envoyer les radiations sur les produits. Donc ça marche dans les deux sens, hein. Ça peut envoyer des radiations et ça calcule les radiations qui sont aussi émises. Ouais, ça fait les deux. Voilà. Et donc on va voir la table qui va tourner et qui va donc permettre de faire toutes les mesures qui concernent tout ce qui est le EMI. J'espère qu'on va pouvoir sortir. Je crois qu'on a fait le tour complet chez InWin. Très très grosse vidéo et on vous dit à très bientôt pour la suite.